Ah non, on m'entend pas en fait. Oui. Je voulais savoir si c'était fort ou pas. Je peux regarder. J'ai pas la foi de regarder. Ah là, ce thème. Ah, ce main theme incroyable. C'est beau. C'est beau, putain. C'est bien. Non mais c'est bien, faut que je remonte ou c'est bien. Ouais, parce que toi, en général c'est bien, faut que je remonte. Ah, faut que je remonte, c'est sûr. Pas confiance. Donc voilà. Wizard of Legend, c'est développé par Contingent 99 et ça date de début 2018. Alors, est-ce qu'il y a du français par hasard? Salut Jorex, coucou, comment tu vas? Bien le bonsoir. Comment vas-tu? Quoi? Ah. Allô? Allô la musique? D'accord, il n'y a plus de musique dans le menu à part qu'on est dans... Ah. Espagnol, chinois, japonais, coréen, allemand, monsbi, développeur. Langage, développeur. Ah, c'est vrai ça? Ah ouais, qu'est-ce que ça fait développeur? Sans déconner, j'ai envie de savoir. Ça change rien? Bah ça va super bien, ça va très très bien. On s'est une découverte de jeu aujourd'hui. Ça veut dire quoi langage développeur? C'est un prank? Si je le mets en espagnol, ça le prend, non? Ah bah oui. Pressiona cualquier button. Bah oui. Opciones. Donc langage développeur, c'est de l'anglais en fait. Du bullshit. Si. Je pense qu'il y a des refs, hein. Je m'attendais à des if ou du genre, mais il y a que dalle. Bon, peut-être dans le jeu en lui-même. On va se mettre en français quand même, parce qu'on va pas déconner non plus. On va jouer à la manette. Je suppose que le jeu est mieux à la manette, hein, mais peut-être pas, hein, vu que ça a l'air d'être entre guillemets un twin stick shooter. Pas vraiment en réalité, mais c'est peut-être mieux à la manette. Comme le langage pirate. Il y a un langage pirate sur Minecraft? On se souvient plus, ça fait longtemps. Et ils parlent comment les pirates? Ils parlent en dev? Ils parlent en high? Ah oui, c'est vrai qu'on peut jouer à 2 joueurs à ce jeu. Enfin, on peut toujours rêver. Hein. J'avais présenté le concept à Justine un jour, elle m'avait vraiment fait comprendre que elle en avait rien à foutre. À peu près. Depuis le tout début, c'est vrai, avec des yards. Ah mais oui, ça me dit attends. Le coup des yards, ça me dit un truc. Mais moi, Minecraft, j'ai pas beaucoup joué. Hein. Et les pirates, j'en ai quasiment pas de souvenirs. Incroyable. Ok. Et il y a un mode versus aussi. Très marrant ça. Parce que chez le cœur du jeu réside dans le, quand même dans le. Et apparemment, le mode de joueur est très bien fait et assez bien intégré, de ce que j'ai cru comprendre. Déjà, il est natif, ce qui est déjà pas mal. Le musée de la Nova. La musique, elle a l'air très sympa en tout cas. La souris, c'est chez vous par contre. Je peux pas la planquer cette souris là parce qu'elle va pas me servir, je veux la manette. Si? Comment? Ok. Ok. Ah oui, elle a disparu, ok. Des pigeons. Bonjour. Alex. J'aime venir ici pour me détendre et nourrir les oiseaux. Si tu cherches le musée de Lanova, il se trouve droit devant. Merci Alex. Alex en t-shirt jogging peinard. Is ok. D'accord. Il y a déjà un Dark Sasuke en train de faire des Naruto Run dans le musée. Ouais. Savais-tu que les vrais magiciens n'enlèvent jamais leur capuche? Ah. Tiens non. Jamais. Jamais. Incroyable. Si vous ne le saviez pas. Ce qui veut dire que Eric Antoine n'est pas un vrai magicien. Anna. Bienvenue au musée de la Nova. Un arcane d'accélération d'explosion aérienne supplémentaire rien que pour toi. Merci pour cet arcane d'accélération d'explosion matérielle. Ah oui, ça y est, on peut faire du Naruto Run. Tu vas me parler? Mais parle-moi. Je suis comme toi. Moi aussi, j'ai trop regardé Naruto. Ok. Math. Je dois retrouver mon ami à l'exposition des épreuves du chaos. Mais il est un peu en retard. Ok.
Donc c'est un musée sur les magiciens, on est plus ou moins dans le monde moderne, j'ai l'impression. C'est curieux, comme univers. Jacob. On adore venir au musée. Les expositions sont interactives et très amusantes. Il adore cet endroit. C'est mignon. C'est fort mignon. Vers l'exposition des épreuves du chaos. Là. Arcane élémentaire d'eau. Arcane élémentaire d'éclair. De terre, d'air, de feu. D'air, ouais, c'est Avatar quoi. C'est Avatar. Certains arcanes utilisés par les magiciens lors des épreuves du chaos te sont présentés. Ces arcanes étaient créés par des virtuoses qui imprégnaient leur chef-d'œuvre d'éléments extraits du chaos. En canalisant leurs énergies magiques dans ces arcanes, les magiciens invoquaient les puissants éléments représentés dans ces œuvres. Très bien. C'est incroyable de voir le grand nombre d'arcanes dont ils disposaient à l'époque. C'est logique, étant donné que chaque virtuose concepteur d'arcanes imaginait des utilisations et des concepts différents. D'accord, donc on est dans le futur, on est dans le monde réel. La collection de cartes Yu-Gi-Oh! Les magiciens du temps choisissant généralement un ensemble de 6 arcanes adaptés à leur style. La poubelle, pas de commentaires sur la poubelle, très bien. C'est bien que les arcanes soient protégés par la magie avec laquelle ils ont été créés. Comme ça, je peux prendre toutes les photos que je veux, même au flash. C'est terrible parce qu'effectivement, je me remémore le fait que Arcane, c'est un nom masculin. Et ça va être très compliqué. Si le jeu continue à utiliser Arcane autant que ça va être très compliqué. Parce que c'est comme Tentacule ou Pétale, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et chaque arcane a été conçu artisanalement par un virtuose, tel que celui montré ici. Très bien. Moi je peux le faire ça? Aussi je peux le faire. Bonjour, voici quelques arcanes à essayer. Ces arcanes n'ont pas d'effet réel. Tu peux les utiliser dans les expositions interactives du musée. Ah mais une bonne raclée à ces mannequins d'entraînement. Vous voulez dire qu'on peut pas tuer les gens avec? Dommage. Il y a un bouton caché sur la poubelle. Ça aurait été cool hein. Ah, le taquet. La fameuse magie du taquet. Le taquet sur la nuque. Tac tac tac. Ok. Ah oui, calmos. Ah, ça y est, j'ai plus de mana. J'ai bouffé tout mon mana. Ok. Ah non, c'est le nombre de tirs, d'accord. 1, 2, 3, ça remonte. En bas à gauche, ça remonte en fait. C'est le nombre de tirs qu'on peut faire. Et sinon, on a toujours le taquet. Paf. Oui, c'est pour ça que je me suis mis en costume. Cet arcane d'arc de dragon serait génial pour un feu d'artifice. D'accord, j'aurais dû lire ça en premier. Don B. Kim, président du musée. C'était des devs quoi. Pourquoi j'ai l'impression qu'on est dans une dev room alors qu'on vient de commencer le jeu? Jason Choi, bienfaiteur du musée. Jacob Birch, Melissa Hill et Indy, bienfaiteur du musée. Salut Panther. Coucou. Comment tu vas? Salut Général Kenobi. Le musée de la Nova tient à remercier ses généreux bienfaiteurs. Ok, donc les backers quoi. Les backers qui ont généreusement donné leur pognon pour le jeu. Il est impatient d'essayer toutes ces arcanes. Le taquet, c'est comme le coup de poing dans la tronche. En vrai, c'est un sort de sommeil, c'est ça? Le petit taquet derrière la nuque comme ça, paf, en ninja. Je bosse, création d'un fichier de budget qui tient la route. C'est là compliqué. Sous Excel, j'imagine. Revue Excel des familles. Jean. Et j'ai lu tous les livres écrits sur les arcanes signatures. Ils semblent tous avoir bénéficié d'améliorations qui modifiaient leur sort pour les rendre plus efficaces. C'est ça. Ah, ça va, c'est pas trop compliqué? Pas trop pénible? Les arcanes signatures étaient de rares versions spécialisées d'arcanes standards qui absorbaient l'énergie magique ambiante. Une fois chargés à fond, ces arcanes libéraient des versions dévastatrices des sorts qu'ils contenaient. Et c'est là que je constate que mon niveau en Excel manque encore un peu. Ah, tu dois quand même être pas mal calé parce que tu m'as dit que tu travaillais quand même pas mal avec. D'une manière ou d'une autre, tu dois être quand même assez connaisseur. Ces flammes sont étonnamment chaudes et belles. J'ai bien fait de ne pas mettre de pull. Trop chaud. Faut que je sorte. Ok. Ces flammes sont étonnamment chaudes. La foudre en boule. Le souffle enflammé. La tornade tourbillonnante. Incroyable. Comment je dash? Déjà. Ah, le dash. Le dash. Mais ça n'en finit pas. Moi, je veux jouer au jeu, moi. C'est génial de lancer d'énormes boules de feu avec les mains. C'est clair. Lance quelques vents ravageurs pour te mettre en jambes. Et détruis-les.
Bienvenue dans l'exposition d'Arcane Signature. Essaye celui-ci. Quand il est chargé à fond, l'Arcane Signature boule de feu explosif te permet de lancer 3 boules de feu coup sur coup. Les Arcane Signatures se chargent normalement en frappant des cibles avec des sorts. Ou attaquer. Et dans cette exposition, tu peux ramasser l'orbe magique bleu dans la zone d'entraînement. Non mais je veux surtout jouer au jeu moi. Incroyable! Ah cette violence! On peut viser avec? Ah bah j'ai pas eu le temps. Et là on peut viser avec ça? Ah on peut viser. Ah ouais incroyable. La boule de feu, la boule magique. Mais ça n'en finit pas, ça n'en finit pas. Lara Neil est ma préférée, elle a un style flamboyant. Apparemment c'était une fille gâchette. Une fille gâchette par contre, pardon, pas une fille gâchette. Non mais, vous avez très bien compris que j'avais du mal à lire à cause de la typo. C'est la police d'écriture. C'est pour ça en fait que j'ai du mal à lire. Prenez bien. Zil, impératrice des flammes. Membre du conseil, Atlas, seigneur de la terre. Et membre du conseil, Freya, reine du gel. D'accord. Ils ont pioché un peu à gauche quoi, Freya... J'ai lu quelque part que Freya était le premier membre du conseil et qu'Atlas l'a rejointe peu après l'avoir rencontré. Les épreuves du chaos étaient un événement annuel sur invitation, organisé par le conseil magique Lanovien. Ces puissants magiciens étaient les maîtres de leurs éléments de prédilection et ont conçu des épreuves à faire subir aux participants. Intéressant. Et je dash, quand je reste assez longtemps, voilà, je dash. Bonjour, on n'avait pas d'inspi pour les noms. Bon, c'est classique. C'est classique, mais ça fait le taf. Les Wizards à Legend. Les Wizards à 2. Les Wizards à 2. Ah non, parce que... on pouvait faire les Wizards à 2, mais Justine n'a pas voulu jouer en coopération avec moi, donc... N'hésitez pas à lui dire. Cette armée du chaos a l'air plutôt solide. Ça doit être effrayant de les affronter tous en même temps. Mais j'aimerais bien les affronter tous en même temps, moi. Mais le jeu, il veut pas. Le jeu, il veut me faire visiter un musée depuis 30 minutes. Ces chevaliers font peur avec leurs yeux incandescents. Salut les filles. Comment tu vas, Dova? Après, je t'ai pas demandé quoi de neuf. Mais oui, mais apparemment le mode coop est plutôt sympa. Comment vous allez tous les deux? Les épreuves du chaos présentaient divers ennemis redoutables invoqués grâce à l'énergie du chaos. Certains ennemis invoqués étaient aussi imprégnés d'éléments susceptibles de représenter une menace encore plus importante, comme l'élément pomme de terre. Les renégats se rendent invisibles. Comment est-ce qu'on peut les combattre? C'est vrai ça. Ah, on a un texte. Un redoutable mage du chaos prépare un arcane. Ça va? Ah, tant mieux. Cool. Un renégat furtif du chaos se meut dans les ombres. Très classe, se mouvoir. Très très joli verbe, se mouvoir. Franchement, on l'utilise pas assez. Surtout passer simple. Il se mue. Il se mue. C'est beau quand même. Attendez, est-ce qu'on n'essayerait pas de conjuguer le verbe se mouvoir? Attendez, au futur c'est il se mouvra. Est-ce que c'est il se mouvra? Non, au futur c'est dégueulasse. Si c'est vraiment il se mouvra, c'est quand même un peu dégueulasse. Bon. Il se meut, c'est classe, c'est assez joli. Il se mouvra, et mouvra, mais c'est horrible. Jamais de la vie ça peut être mouvra. Attendez, faut que j'aille voir. On apprend des trucs. Donc il se vaut pas dans l'ombre. Il se... mouvra. Non, ça n'existe pas. C'est ça en fait, non. Se mouvoir au futur simple. Au futur. C'est où? Futur. Ouais. Et il se mouvra. Ouais, il se mouvra. Je me mue. Tu te mues. Il se mue au passé simple. Le passé simple, c'est le meilleur. Super temps, le passé simple. Nous nous mûmes. Vous vous mûtes. Et il se mure. Ah, l'imparfait, c'est chiant. Ah, le subjonctif c'est pas mal aussi. Le présent du subjonctif c'est pas mal. Que je me meuve, que tu te meuves, et qu'il se meuve. Un verbe qu'on utilise fréquemment. Bah oui, mais pas assez, pas assez.
Je me moverai. Je me fusse mu. Je me fusse mu. C'est joli ça, je me fusse mu. Essayez de dire ça rapidement 3 fois. Il se meuf. Non mais il est génial ce verbe. Ok, bon, allons-y. Info, les gemmes du chaos étaient des cristaux rares souvent utilisés comme monnaie par les divers artisans de l'époque. Du pognon, en somme. Les pièces de métal normales servaient également au commerce des biens et des services. Ah non, donc ça c'est le pognon, et ça c'est la premium currency, ça. Ça c'est la premium currency qu'on va devoir payer 50 € pour une caisse de 100 cristaux. Pour arrêter de regarder des pubs nulles. J'aurais récolté plein de gemmes et de pièces, mais pas d'arcanes du chaos. Merci Stacy. Les arcanes du chaos étaient des arcanes spécialisés, conçus directement à partir des énergies du chaos. Des assistants de grande compétence et une grande délicatesse pour les activer. On confiait les arcanes du chaos aux magiciens capables de réussir les épreuves du chaos. Toutefois, on sait très peu de choses sur l'usage de ces arcanes, car ces magiciens légendaires ne sont plus parmi nous aujourd'hui. C'est risqué comme le coup du musée, c'est très risqué. Parce que moi je suis hype, mais c'est pour moi c'est le pire début de jeu possible. Pour un roguelike, ou un roguelite en l'occurrence, c'est le pire début possible. Là, c'est intéressant, mais c'est à la fois intéressant et chiant comme la mort. C'est un peu risqué comme début. Du chaos aux effets inconnus. Alors je sais que le jeu est excellent derrière. Je suis pas obligé de lire, certes, mais bon... y a moyen de commencer mieux, parce que à ce compte-là, si tu mets plein de textes au joueur et que tu le fais pas lire, il y a une frustration qui se crée quand même, parce que le joueur passe énormément d'éléments. Il a peur de rater des éléments qui sont potentiellement des tutos, et il y a un peu de tutos entre guillemets, ce qui présente des sorts. Donc c'est un peu risqué. Surtout que c'est très long, ça n'en finit pas. Bienvenue dans la formation interactive aux épreuves du chaos. Cette formation te donnera une idée de ce que cela signifie de participer. Cela signifiait de participer aux épreuves du chaos. Bonne chance, je sais que tu en es capable. Non c'est faux, tu ne me connais pas. L'arcane d'explosion aérienne est super utile ici. Moi je fonce et je meurs, et après si besoin tuto. Ah bah non mais le problème c'est que c'est du tuto mais mélangé à du lore. L'univers du pixel est infini, salut Urkan, mais oui. Toujours plus de gros pixels dégueux. Comment tu vas? Non, c'est des jolis pixels. Regardez la guide avec sa petite fleur dans les cheveux. Mais toute nuit. Comment tu vas Urkan? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Et pas quoi de neuf? Ça va? Ah, tant mieux. Parce que c'est le problème là en fait, c'est que ça mélange du lore et du tuto. Donc si c'était que du tuto, je m'en fous, mais moi le lore, je peux pas le laisser derrière. Je peux pas le laisser derrière. C'est trop de frustration après, j'ai l'impression de rater ma vie. Et donc le fait que ça mélange les deux, ça me force à faire... à parler à tout le monde. Tu peux t'en servir pour foncer les deux. Ok, bon, c'est un peu chiant. Le dash? Du coup le dash. Le dash c'est A. Ok. Tac, tac, tac. Le taquet, le taquet. La puissance du taquet. Un lutin Naya. Ah ça y est. Ah ça y est. J'en ai au studio, il y avait tournage. Ah c'est vrai. Au secours. Le taquet. Ah ça y est, ça y est. Ça y est, c'est l'embrouille. Oh ça a l'air cool. Ça a pas été trop dur? Après un peu de lore pour expliquer les bases au début, c'est pas mal, mais si ça rentre trop dans les détails, c'est pas ouf. Bah c'est ça en fait, de balancer tout d'un coup. Surtout sur un roguelite où le but c'est d'être dynamique et d'aller vite. Ah oui, non mais oui, et oui. Et oui, mec, Urkan est un illustre membre du milieu. Le fameux milieu. Un éventail gelé. Oh, ça a l'air super dynamique, ça a l'air génial. Honnêtement, j'ai vu des avis dithyrambiques sur le système de combat. On peut casser les torches, c'est cool. Ça a l'air très cool. Pour toi, ça a été? Pour toi. Ça veut dire que pour certaines personnes, compliqué. Ok, par contre, il y a trop de touches déjà. Il y a trop de raccourcis enfin, clavier. Manette. Ça va être compliqué. Très bien visé. Très bien visé, Jackie. Ok. Ah, c'est l'air cool. Comment tu as dit le milieu? Mais oui, c'est le milieu. C'est cool, c'est un truc qui m'intéressait, mais j'ai pris pub finalement. La pub, c'est super cool aussi. Hein. C'est un métier créatif aussi. Donc dans la pub, Maïka, on avait parlé de tes talents de web designer. Je crois qu'on avait parlé un peu de ça.
Mais du coup dans la pub. Intéressant, mais c'est un métier artistique et de création aussi. Bah j'imagine que ça se croise, bah oui, clairement. Oh, le gros blob. Incroyable. Je fais de la merde. Ah, victoire grâce à la puissance du taquet. Ah non mais t'es pas obligé de dire bonjour à Justine, hein, mec. Hein. Ne te sens pas obligé. Hein. Ah ça y est, c'est fini. Super. Et maintenant on a des cookies et des cupcakes comme récompense. Nice. Ah, le buffet. Le buffet à volonté. Nice. Quoi? Bah disons que j'ai pris la branche pub, je suis taillé pour ça. Mais là je fais surtout des sites en ce moment. Ouais bah ça va être super versatile hein. Ça c'est un mot qu'on n'utilise pas assez aussi, versatile par exemple. Ça va être super versatile comme la pub pour le coup. Parce que si tu passes de site à la création de projets, au web design, au design tout court. non, mais fais pas attention Justine. Ces encas sont parfaits après l'exercice. J'ai parfois l'impression qu'il ne vient que pour manger. Ça me parle. La formation est épuisante. Après quelques échecs, j'ai quand même réussi à prendre le dessus contre ce blob. En même temps, t'es en jean t-shirt, t'as même pas de capuche. Il paraît que les vrais magiciens ont une capuche. Pourquoi il y a personne de capuche ici? Vous êtes des magiciens, vous? Ça a l'air de touristes, ouais. Mais... Je vais les fêter seul, hein, c'est ça. Ouais. Pour les 1 an de la chaîne, j'ouvre une chaîne secondaire. Je ne savais pas que les magiciens portaient aussi des capes enchantées. C'est pratique et stylé. Une combinaison élégante. Et il y a quelques coquilles dans la description, dans les textes. Les magiciens qui participaient aux épreuves du chaos étaient généralement vêtus d'une cape magique comme on peut le voir ici. Ils pouvaient participer aux épreuves avec chacune des 4 classes d'arcanes, ainsi qu'avec la relique de leur choix. Ok. Ils ont enfin ouvert cette exposition. Je comprends maintenant pourquoi ça a pris si longtemps. Ouais, parce que ça prend des siècles à parcourir, donc j'imagine qu'il aura fallu longtemps pour rassembler autant de pièces aussi superbes. Je suis très polyvalent, et ma grande qualité dans ce domaine. Je suis curieux, alors je m'intéresse à tous les domaines annexes. Ça pourrait servir, mais dans mon taf actuel, ils s'en foutent un peu. Il y a beaucoup de taf, malheureusement, ils s'en foutent un peu. Hein. Tu fais ton taf, tu le fais bien, et basta, quoi. Encore les techniques marketing, ça, nous sachons. Nous sachons. Cette formation interactive m'a donné faim. Je vais me faire un dîner au sushi après ça. Ah pardon. Ça part tout seul, désolé, ça part tout seul. Ceci est un coffre. Certaines reliques représentées ici, utilisées par les magiciens, ok. Chacune des reliques, ok. J'accélère un peu parce que bon, non, je ne vois pas cette couleur dans la garde-robe. Oh, on peut changer la cape. On peut changer la couleur de la cape, meilleur jeu. C'est ma cape enchantée, ça me rend 2 fois plus charmant. Les capes du magicien utilisées dans des épreuves de chaos étaient optimisées pour les déplacements rapides de l'utilisation des arcanes. Beaucoup de ces capes étaient même enchantées par des tailleurs qualifiés afin de disposer de nombreux effets puissants. C'est terrible, hein, terrible. Hein. Oh. J'espère que vous réussissez à traduire dans votre tête le charabia que je balance. Les magiciens participant aux épreuves du chaos possédaient souvent des grimoires pleins d'arcanes. Comme ils ne pouvaient les utiliser qu'à... Dissopisé. Non mais c'est terrible. C'est horrible ce soir. En plus j'arrête pas de faire des de che et des ts ou des the. J'arrête pas de bugger sur tout, tout en fait. C'est une honte. Avec tout un grimoire, il doit y avoir un nombre infini de combinaisons d'arcanes. Salut Foufou, coucou, comment tu vas? Bien le bonsoir à toi. Rien que pour les choisir, ça doit prendre un temps fou. Foufou. Ah. Ok, bon. Oh, il y a trop de monde, oh, j'ai pas envie de vous parler. Hein. Je peux pas. Oh, tant mieux. Je peux pas leur parler, tant mieux. Okay. Bah ça va super bien. Ah non, mais pas, je parlais pas au chat, Justine qui me dit je croyais que tu parlais au chat. Mais n'importe quoi, non mais je parle aux gens dans la pièce, ça fait... Ah non, il y a longtemps vous me faites... Ah non, mais c'est vrai que vu comme ça, ça peut prêter à confusion. Non, mais ils ont bien compris que je parlais pas d'eux. Ils ont bien compris que je parlais pas d'eux. Ils me connaissent. Ah merde, ah non, j'ai skip.
Merde. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que. J'avoue qu'il te balance le lore dans la tronche de façon un peu brute. Ah, mais c'est vénère là. Attendez, on est à 30 minutes de gameplay quasiment. Ça me rappelle. Et on n'a pas commencé à jouer. Ça me rappelle un très bon moment dans Siberia pour ceux qui sont là. Ah oui, Le moment apparemment. du journal, Ouais. incroyable. C'est terrible. Alors c'est pas que c'est nul, mais pour un roguelite, c'est un peu chiant pour l'instant. Alors je sais que ça va devenir ultra nerveux, le peu de combats qu'on a eu était déjà très sympa. J'ai un truc sympa, je vais poster, non, aussi, vaisseau. Ah, j'adore ça. Ça c'est mon petit péché mignon, les vidéos sur YouTube de comparaison de taille sur les différents univers. J'adore ça. Il y a des gens qui ont compris parce qu'il y a des chaînes qui font que ça, c'est leur fond de commerce. Mignon, tu vois. Hormis son usage rituel, qui peut de choses s'intéresser, ce n'est qu'elle a été créée directement à partir de l'énergie du chaos. Ah, Tu n'as même pas de nouveau casque. il me fait un peu mal à la tête, faut que je le fasse. Et vu que j'ai mal à la tête ce soir. Ah, on a voyagé dans le temps en fait. Mais ça va, elles te font lire la bibliothèque municipale avant de commencer. Le journal, ouais. Ah bah Hans, quand on va le retrouver. Il y en a un pour lire, c'est important. j'ai vu celui d'élite. Ah, il s'appelle Vert. Ou VRS. Non, Vert pour un miroir, c'est mieux quand même. Et donc on a voyagé dans le temps, j'imagine. On est revenu dans le passé. Pardon, tu vas bien? C'était une sacrée chute. Content de voir que tu vas bien. Miroir, miroir, qui est la plus belle? Bienvenue dans ton chez-toi, loin de chez toi. Quand magicien t'a invité à participer aux épreuves du chat, du chaos, pardon, ton logement et nos services sont offerts par le conseil magique. Bonjour, je voudrais commencer à jouer. Je crois que ça y est. Quoique non, parce qu'on doit encore parler au grimoire possédé et à la bibliothèque humaine. Enfin, à l'armoire humaine. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Un des plus gros vaisseaux, c'est le vaisseau mère d'Indépendance Day. Ouais, il est ridicule au niveau de la taille. Ils ont complètement craqué les scénaristes à l'époque. Je suis désolé, mais l'étoile de la mort doit être plus grosse. Ah bah oui, voilà, mais en principe, je pense. Hein. Non mais à ce compte-là, Star Wars, de toute façon, on dépasse tout. Hein. On dépasse l'entendement. Non, c'est Warhammer 40 000 qui dépasse le tout. Warhammer 40 000 met la pâtée à tout, hein, globalement. Hein. Sur la taille, sur tout, en fait. Il manque celui de l'Indépendance Day Résurgence. Bah, ils l'ont abusé encore plus dans la suite. J'ai jamais vu Résurgence, cela dit. Mais j'ai entendu qu'ils avaient fait un vaisseau plus gros encore. L'étoile de la mort n'est pas considérée comme un vaisseau. Bah oui, bah c'est une planète, hein. C'est une étoile, mais bon, c'est des stations. Ah. Ouais, bon. Comme magicien, t'as invité à participer aux épreuves du chaos. Ton logement et nos services sont offerts par le conseil magique. Un paiement de 100 gemmes du chaos est également inclus. Veuillez excuser le désordre. Nous ne nous attendons pas à recevoir des invités aussi rapidement. Mais ne t'en fais pas, tout sera prêt en un rien de temps. Entre temps, faisons les présentations. Est-ce qu'on va rencontrer la bête? Ok. Donc tu es un miroir. Salut Zroch, coucou, comment tu vas? Bah ça va super bien et toi? Bon vendredi à toi aussi. Et bon week-end, me semble-t-il. C'est qui bon, elle peut se déplacer. Bah voilà, elle peut se déplacer, c'est un peu spécial. Alors qu'une station ça bouge pas. Ah mais les stations normalement ça bouge pas. Je suis vert, le miroir magique. Viens me voir et je te dirai si tu es élégant. C'est pratique ça. J'aimerais bien que mon miroir le matin me dise si je suis élégant avant de partir travailler. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Vard et je suis chargé de toutes tes tenues enchantées. Incroyable, bibliothèque magique. L'ISS bouge pas? Bah si, oh là là, oui c'est bon, j'ai compris. Oui c'est vrai. Voyons quelle tenue chic j'ai pour toi. Ah, direct. Espoir ou patience? Allez, on change direct. C'est vrai qui anticipe la question. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai que... Bon, en même temps, c'est un automatisme. Hein. C'est quoi comme roguelite? Ça s'appelle Wizard of Legends, c'est un roguelite de 2018, pardon. C'est plus un dungeon crawler. C'est vraisemblablement un dungeon crawler avec une progression, un permadeath, mais une progression récurrente entre les runs. Qui tourne autour un peu à la Magicka. Peut-être d'une manière moins chaotique que Magicka, mais comme Magicka, d'un mix de sorts en fait. Toute une panoplie de sorts à mixer et à transformer avec des éléments et des types d'attaques différentes. Donc il y a plus d'une cinquantaine de sorts différents, etc. J'adore le style par contre. Ça fait très La Belle et la Bête, hein, clairement là. Et Fantasia avec les balais à gauche. Avec les objets vivants là. Ouais, clairement, ouais. Bah, c'est ce que je me disais. Ok. Et toi, tu es Tommy. Ah, Tommy comme Tom. C'est un plaisir de te rencontrer, je m'appelle Tommy,
et je dresserai la liste des arcanes que tu découvriras. Parcourons ta galerie. Ok, donc c'est la bibliothèque. Donc on a les bases, les accélérations, les standards et les signatures. Donc on aura déjà 1 million de dash a priori. On aura des sorts de dash, des sorts classiques, des taquets, des sorts de taquets, et des signatures, donc les méga sorts. Ok. Au secours. Le jeu de société, ah ouais, ça va être incroyable. Ouais. Ça va être incroyable. Camille, mais tout le monde est vivant en fait. Bonjour, je m'appelle Camille, et je suis là pour t'aider à te rappeler tes configurations de reliques, d'arcanes et de tenues préférées. D'accord, donc c'est pour sauvegarder le build quoi. Qu'est-ce que tu dirais de faire une photo pour immortaliser ça? Ah oui, c'est des builds, d'accord. Bah premier jeu de société avec la nouvelle cam, ouais, ça devrait bien se passer. Justine a fait des tests, apparemment ça devrait être assez propre. Donc très curieux de tester ça, vivement franchement. Ça va être très sympa. La fameuse camisole. Secours. Donc on a des builds. On a des builds. Est-ce que je suis obligé d'en prendre un? C'est tous les mêmes, de toute façon je suis bête. Oui. Oui. Ah non mais je voulais être bleu. Je voulais être bleu moi. Tac. C'est Mimi, c'est un mimique, c'est un copain mimique. Bonjour, je suis Mimi, et je grignoterai toutes les reliques que tu trouveras. Mais ne t'en fais pas, elles seront en sécurité et disponibles dès que tu en auras besoin, c'est un gentil mimique. Ça change, ça change. D'accord. Et donc 72 reliques d'attaque, 72 de défense et 72 de divers. Ou alors 72 pour toutes. Qui sait? Ok, donc par là c'est fermé, on peut aller là-haut, on peut aller là-haut. Et a priori c'est le hub, vraisemblablement. Donc là c'est en réparation, en maintenance, mais je pense que du coup les 3 ailes vont s'ouvrir au fur et à mesure. Salut Zarg, coucou, comment tu vas? Bien le bonsoir à toi. Quoi de neuf? Il y a du monde. Il y a du beau monde, il y a des gens de qualité aujourd'hui. Ok, bon bah allons-y alors. La musique est très sympa en tout cas. Une chose est sûre, la musique est très très jolie. J'aime beaucoup ce style très léger. La Nova Plaza. Bah super bien, ça va très très bien. C'est Crip le Pog? Quel Pog? Et vous avez vu la réintroduction des Pog en ce moment? Les Pog reviennent à la mode. J'ai envie de jouer au Pog moi. On a parlé avec Joss aujourd'hui. Je rêve de vivre un jour la vie d'un artisan itinérant. Il y a tant à apprendre des différentes reliques trouvées à travers tout le pays. J'ai appris une leçon importante. Certaines reliques ne donnent leur plein potentiel que quand elles sont couplées avec une autre. Tout repose sur l'établissement d'une collection efficace. Ok. D'accord. Bonjour. Celle-ci a un drôle de goût. Il va me falloir un peu de temps pour m'y faire. D'accord, c'était un arbre, mais soit. Les billes c'est mieux. Ah voilà. Le combat éternel entre les billes et les Pog. Le combat millénaire. Genre? Comment ça genre? JOR? Ça veut dire? Ok, bon il y a des mannequins. Varik. Je suis allé à l'académie des magiciens pendant plusieurs années quand j'étais plus jeune. Mais j'étais très mauvais. D'accord. J'aurais mieux fait d'étudier plus sérieusement quand j'en avais l'occasion. J'aime toujours m'entraîner avec des arcanes simples dès que je peux. L'entraînement m'aide à m'éclaircir les idées. C'est un très bon exercice. Non mais vous allez arrêter de casser des arbres? Encore un bel ouvrage à ajouter à la galerie. Cette pièce a l'air d'être particulièrement puissante. Mais de quoi il parle? Ça c'est un magicien, j'ai la flemme de lui parler pour l'instant. Halte! Seuls les magiciens invités à participer aux épreuves du chaos sont autorisés au-delà de ce point. Oh, tu es le participant de dernière minute. Le conseil nous a informé de ton arrivée. Tu peux continuer. Vous croyez qu'on pourra... Genre... Ah, mais oui, mais genre... Genre... Mais oui, il y a de la... Vous avez pas vu des pubs? Ils refont des pubs pour Pog et ils ont même repris la même mascotte. Tu sais, la mascotte dégueulasse, l'espèce d'homme des cavernes orange là, de l'époque. Ils ont repris la même mascotte et là, il y a des pubs partout. Le matin, entre mes dessins animés, entre mes deux épisodes d'Alvin et les Chipmunks, il y a des pubs là-dessus qui passent. C'est incroyable. Oh, le taquet, la puissance du taquet quand même. Oh, mais il y a trop de trucs, on peut acheter des... Oh là là. Oh là là, il y a trop de trucs, oh, quel enfer. Mais oui, mais vous êtes tous des archétypes, vous allez me vendre des trucs contre de l'argent. Oh. Aline, la Nova Plaza est toujours pleine de vie. Les magiciens du monde entier viennent ici pour s'entraîner et prendre part aux épreuves du chaos.
Bonjour. Joli chapeau. Nocturne le manipulateur. Que serait la vie sans un peu de mystère? Que dirais-tu qu'on mélange un peu les choses pour ton prochain passage dans les épreuves du chaos? Ouais, c'est un randomizer, quoi. Il t'en coûtera 10 gemmes pour un équipement aléatoire. Non, sans moi. Ah oui, non mais ça, le contenu a l'air... Secours. Bonjour bande de sbires. Cédric. C'est génial qu'il t'autorise à participer aux épreuves du chaos avec un ami. Encore faut-il que l'ami soit intéressé. Même s'il faut dire que je n'ai pas été très utile la dernière fois. Tout va bien, notre travail d'équipe s'est bien amélioré. Je suis sûr qu'on fera encore mieux la prochaine fois. Non, il n'y a pas d'achat in-game, il n'y a pas d'achat in-game a priori. Enfin, il n'y a pas de microtransactions en tout cas. Quand je parlais des gemmes en premium currency, je plaisantais. Même si c'est clairement ce qui aurait été, ça aurait été le cas si c'était un jeu mobile. Hein, mais là, non, le jeu et les gemmes se gagnent avec le jeu. Enfin, à l'intérieur du jeu. Je suis particulièrement mauvais à ce jeu, mais il est très sympa. À mon avis, je vais l'être aussi. Parce que là, les raccourcis de manette, même si à la manette ça devrait le faire, mais les raccourcis de manette, je vais bugger. Si tu veux faire de la coopérative, de la coop, ça serait cool. Franchement, ça serait cool. On va découvrir le jeu et tout, mais ce serait cool. Parce que Justine, elle est pas intéressée. Alors... Jade. Une belle journée pour se promener. Je cherche à acheter des gemmes du chaos auprès de jeunes aspirants magiciens. Mais arrêtez de me demander des trucs. Je propose de sortir. Non, mais je. Mais non, mais j'ai cliqué. Oui, la couleur et la clarté de ces gemmes sont parfaites, j'en ai jamais assez. Qu'est-ce que m'a vendu? Je lui ai vendu des gemmes contre de l'argent. J'ai paniqué, j'ai appuyé sur A. Il faut dire que les prompts sont sur Xbox encore. On peut pas changer les prompts pour qu'ils soient PS. Bah déjà je peux pas mettre le menu. Il y a pas de menu. Je peux pas... Ah il y a pas de menu. Dommage. Bon. Ok. Parce que bon j'ai l'habitude des prompts Xbox mais je joue avec une manette PS4 donc bon. Bon bah allons-y hein. Allons-y hein. Je pense qu'on est fin après. Remodeler le château. Ouais, donc randomisation. Ah et on combat des boss. On combat les trois boss. Zil, Freya et j'ai oublié le nom du dernier déjà. Voilà. Ok. Le tuto est light quand même parce qu'on a appris à se battre mais on sait pas comment le jeu fonctionne. Ah la musique a l'air cool hein. Oh. J'espère que vous l'entendez bien. Ah ouais, la musique a l'air très cool. Oh, j'aime beaucoup. Mais non, tout va bien se passer. Le taquet, le taquet. Aïe. Ah ouais, non mais avec les lances, c'est la triche. Oh, je me fais défoncer par les premiers gardes. Ah, la musique est très cool. Bon, eux, je peux juste les faire au taquet, ça marche. Il y a eu une nouvelle zone, un nouveau boss. Ah, c'est trop cool. Ah, je vais bien aimer, je pense. C'est joli en tout cas. Ah, Monsieur Potter. Monsieur Pot de beurre. Qu'est-ce qu'il fout là? Ah, direct le marchand, quoi. Et on peut tout casser. Ok. Bon, le marchand, mais bon. Une chose à la fois. La musique est très sympa en tout cas. J'aime beaucoup le style musical. Ça fait très JRPG. Est-ce qu'on peut tomber dans le vide? J'imagine que oui. Oula. Ok. Aïe, 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 aïe. Ce qu'on appelle des pics. Oh, je vais me faire défoncer. Oh, je vais me faire défoncer. Je vais être très mauvais aussi, je pense, à ce jeu. Je pense que je vais être très très mauvais à ce jeu. Ok. Il va être annoncé pour Magnifica Repentance d'ailleurs, je sais pas si tu as vu. Ah non, Repentance, je suis plus parce que c'est devenu un peu une arlésienne depuis le temps. Donc j'avoue, je suis plus trop. Qu'est-ce qu'il va me demander lui? C'est quoi ça? Ah, c'est un TP. Ok. 2028. Bah c'est un peu le problème quoi. 31 mars, ouais. Mais j'avoue que c'est un peu devenu une arlésienne donc je... Le jeu a l'air dur, mais ça me dérange pas honnêtement. Simple à jouer, dur à maîtriser. Bon là ça a l'air d'être dur à jouer, dur à maîtriser là. Qu'y a-t-il de plus splendide qu'un magnifique monceau d'or? Monceau, c'est rare d'utiliser monceau aussi. Oh c'est joli monceau. Je propose une offre. Tout ton or contre toutes mes gemmes du chaos. Mais je ne sais pas à quoi elles servent les gemmes du chaos. Donc non. Je ne sais pas à quoi elles servent. J'en ai la faute de ton or. Je
Je vais juste me battre, moi. Le ninja, le rogue, vu. Oh. Ah oui, c'est vrai qu'on peut dasher au bout d'un moment. Quand on court assez longtemps, on dash. Ok. La carte, faut que je regarde bien la carte. Mais il y a trop de trucs à l'écran là. C'est pas vrai, en plus il n'y a pas grand chose à l'écran, mais je suis déjà paumé. On voit sur le haut, on a une esquive avec des frames d'invincibilité. Ça, c'est très très cool. Pas dépaysé de Dead Cells. Mais oui, on peut faire du Naruto Run. C'est ce que je disais, on a vu un mec dans le musée s'éclater à faire du Naruto Run à gauche à droite. Là, d'accord. Là. Molo Kaira, Molo. Ok. Ah, des points de vie. Est-ce qu'il y a des trucs dans les objets? Enfin, des trucs dans les objets. Des choses dans les jars. Ça m'étonnerait, à mon avis c'est juste décoratif. Je pense. Kaboom. Ouais. Oh là là. Quel enfer. Oh. Okay. Je le prends pas mal. Genre de combat ultra fine, nerveux. Ouais, bah clairement, hein, ça fait un peu... Bon, on va pas comparer à Dead Cells, parce que logiquement Dead Cells a quand même pas mal mis le tarif à plusieurs... en matière de roguelite, mais... c'est très nerveux. Très très nerveux, mais très, très complexe malgré tout. Tu peux pas bourriner. C'est très dynamique, mais tu ne peux pas bourriner pour autant. Alors pour le coup, le jeu a été très très verbal sur son tuto et très long sur le tuto. Autant là je comprends rien à ce qui se passe. Hein. Vu du dessus c'est plus clair, l'action est quand même vachement plus claire, effectivement. Quoique après l'action est très claire dans Dead Cells, mais c'est vrai que c'est très très clair. Ah, c'est la nouvelle zone! Parce que là je comprends rien à ce qui se passe. Hein. Ça fait on a passé 30 minutes dans le tuto, mais je comprends rien à ce qui se passe. C'est bien du bourrinage, c'est juste du bourrinage organisé. Incroyable! Coucou Gazou! Merci beaucoup pour le raid! Bien le bonsoir, comment tu vas? Comment s'est passée ta session? Sur Mark of the Ninja, il me semble. C'était bien? J'ai jamais joué à Mark of the Ninja. J'aimerais bien, il paraît qu'il est extrêmement bon. Mais ça fait super plaisir, coucou, comment tu vas? Du coup, c'est chaud. Bah oui, c'est chaud. Alors je suppose qu'il y a quand même un... Il y a des TPC... Ah, c'est... Quoi? C'est quoi ça? C'est ça le bail, ça? Ça veut dire que je vais mourir, ça. Est-ce qu'on peut la map? Est-ce que par hasard, la map, on peut la... Ah, oui. Ok. Je prends mes marques. Ok. Très utile. Le problème, c'est que... En fait, tout a un cooldown. Mais le cooldown, t'as pas le temps de le regarder, en fait. Parce que, déjà, c'est pas très gros. Je sais pas si on peut augmenter la taille de l'interface, mais c'est pas très très gros en bas. Et donc c'est un peu compliqué de se concentrer sur le cooldown et en plus de regarder ses sorts, enfin de regarder l'action qui se déroule en fait. Ça merci, un jeu excellent. Je l'avais pensé à 100% à l'époque et là je suis archi nul. J'ai bien l'intention de démonter cette version encore. Il paraît qu'il est génial, hein. Honnêtement, mais vraiment il paraît que c'est un des meilleurs jeux de son genre de ces 20 dernières années. Hein. Il a mis la barre très très haut. Ça va super bien, ça va extrêmement bien. Un tabi antique, ajouter une faible probabilité d'échapper aux attaques. Pourquoi pas, on a du pognon? Oh, on a de l'argent. Gant de Midas augmente le gain de pièces d'or de tous les magiciens. Les gants multiples ne se cumulent pas. Un gilet d'idéaliste augmente les dégâts infligés quand vous êtes... Ah, on peut acheter une popo aussi. Potion de guérison. C'est peut-être pas mal. Ok.
Améliore votre arcane d'accélération, réduit son temps de recharge, d'accord. Renforce automatiquement l'arcane de base. Le pognon, moi je dis le pognon et l'esquive. Voilà. Ah, on revient ici. Ah non, je voulais revenir au milieu du level. Dommage. La musique est très sympa en tout cas. Ça c'est un très bon point parce que je suis du genre à vraiment, enfin en général quand je joue à un jeu, de vraiment miser sur la musique, hein, de vraiment me baser sur la musique. Mais surtout dans un roguelite ou roguelike où tu passes des heures et des heures à refaire les mêmes niveaux, une très très bonne musique c'est super important pour profiter du jeu. Très très important. Là c'est épique à souhait. Ah, ils vendent des sorts. Ah, on aurait dû garder du pognon. Ah. Frappe enflammée de base. Repousse ses ennemis dans un panache de flammes à charger pour augmenter l'effet. Oh, pardon. Tu ne vas pas en croire tes yeux en voyant ces promos sur les arcanes. Ok. Bah, il y a que celle-là, de toute façon. On a de l'argent que pour la frappe de base. Oh. Oh. D'accord, ok. Notre attaque corps à corps change. Donc on aura toujours vraisemblablement ce fonctionnement. On aura toujours une attaque de CAC sur X, un dash sur A, une attaque standard sur triangle, sur Y ou triangle, et une attaque spéciale signature sur B. Toujours. Sauf que les attaques changeront du coup. C'est joli en tout cas. L'effet du sort est très joli. Ok. Bon bah allons-y. Hein. Je suppose que c'est un boss qui m'attend ici. Ça y fait penser en tout cas. Ok, lancé en série. D'accord, c'est une vague de boss quoi. Oh. Oh non mais non mais non, non mais il est très énervé lui. Non mais non non faut que j'arrête de jouer au cac. C'est ridicule, je fais n'importe quoi. Non mais putain mais sérieux. Voilà. Il est énervé. Le stun. Ah oui d'accord, il était... Quand il a son aura magique, il est intouchable. Enfin, il est insensible au stun en tout cas. Ok, ouais, ok, d'accord. Niveau terminé. Très bien. Bon, j'ai envie de dire on est mort, mais bon. Mais on sera bien battu. Bon, l'argent pas vraiment. Et... un cachet familial. Serait-ce une relique? Augmente la charge de signature globale obtenue en attaquant des ennemis. Ah oui, oh, c'est vrai qu'on peut charger l'attaque. Oui. Yes. Niveau 1, nettoyer. 1-1. Carte 100%, or, ok. D'accord. Touk 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 touk. Je suis absolument pas dans le cadre de la caméra, c'est fantastique. Attendez. Je sais quand même parce que c'est n'importe quoi. Voilà. Oula, non, doucement. Ok. Au secours! Non mais... Et toi, tu es un ennemi. Tu es un élémentaire, vraisemblablement, oui. Ok. Oh, mais le jeu est tellement impitoyable dès le premier level, c'est terrible. Mauvaise touche. Mais... mauvaise touche. Oh. Salut Joss, coucou, comment tu vas? Bien le bonsoir à toi. On se fait tellement retourner, c'est terrible. Oh. J'ai l'impression de faire quelque chose de mal, mais je comprends pas. Serait-ce parce que je joue mal? Ça va pas être ça. Il y a forcément un élément de gameplay que je comprends pas.
Ah, c'est très nerveux, hein. Quand on joue bien, c'est très jouissif. Très très jouissif. Alors pourquoi des fois ça fait le ralenti et pas toujours? Est-ce que c'est juste un effet de style ou mon attaque est plus puissante quand il fait la slow-mo? Parce qu'il le fait pas systématiquement. Ou alors c'est parce que j'active une synergie? Je sais pas. Et alors, il me semble qu'il y a une notion de pierre-feuille-ciseau avec les... Bah j'imagine, ouais. Vu qu'on a des éléments, il y a les éléments, on nous les a présentés, hein. Il y a le classique, hein. Il y a le... Tomate, salade, oignon, hein. Vraisemblablement, on a le feu, eau, terre, vent, je crois. D'ailleurs, ténèbres. Donc j'imagine que oui. J'imagine qu'il y a un système de faiblesse aux éléments et de résistance aux éléments. Ok, des sorts. Non, il nous faut une potion. On va essayer de trouver un magicien pour trouver une potion parce que là, bon, comment dire. Ah! Ah, il vole, évidemment qu'il vole. Évidemment qu'il vole. Ok, je peux pas déplacer la caméra par contre. Ok. Très bien visé. Est-ce qu'on peut avoir une description là? Tire une énorme boule de feu qui explose à l'impact. Amélioré, augmente le rayon d'explosion. Ouais, non, il n'y a pas de... Pas de particularité avec... Pour faire proc quelque chose de spécial. Est-ce qu'on peut casser la statue? Non. Oula. D'accord, un invocateur. Par exemple, le feu est fort contre le vent. On le voit avec la petite flèche vers le haut. La petite flèche vers le haut, ça, du coup. Quand on attaque des ennemis, tu veux dire? Il y a un élément qui nous montre que l'attaque a été efficace. Ah. Bon. Vraisemblablement, notre argent ne va servir qu'à ça, de toute façon, à essayer de rester en vie. Quand les dégâts sont affichés... Ah, d'accord, ok. Faut bien que je regarde, du coup. Je dois avouer que j'avais un peu la tête ailleurs. J'avoue que j'ai pas eu le temps de voir. J'avoue que j'ai pas du tout eu le temps de voir. Je l'ai vu sur la tornade tout à l'heure. Ah, sur la tornade. Là, c'était pas le cas. J'avais peur que ce soit de ma faute. Bon, le boss, ok. Jusque là, tout va bien. D'accord, donc effectivement. Donc le feu contre le vent, ok. Ah! Très bien. A priori, il y a une grosse dimension stun lock. Hein. Il va beaucoup falloir jouer avec le stun des ennemis. Hein. Là, ah bah j'ai pas vu. Là, mais là, vu. J'ai pas vu, c'est terrible. C'est des ennemis de vent, ça? Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, je suis full feu de toute façon là. Là, je suis full feu. Bon bah, on va mourir. Hein. Allons-y. Ah. Chevalier percutant. Donc c'est des boss entre guillemets. Salut Jax, coucou, comment tu vas? Bien le bonsoir. C'est des boss mais c'est des vagues d'ennemis en fait. Les boss sont pas tout seuls. C'est dégueulasse. Je dis que c'est dégueulasse. Ah, tu connais? Il a l'air très cool, hein. Pour l'instant je m'éclate. Et je me fais éclater. C'est de la triche, hein. Un contre un comme des hommes, hein. Dégueulasse. Voilà. Ah, waouh, ouais, mais pourquoi? Pourquoi ça a proqué 3 fois? C'est parce que j'ai fait une... Ouais, c'est ma toute première run. Bah ça va très très bien. Pourquoi est-ce qu'il m'a fait une super attaque à ce moment-là? Je comprends pas. Parce que j'avais fait un combo peut-être. Ok. Il a l'air très sympa, pour l'instant c'est très très cool. Ah, merci. Et ça donne un peu de vie quand même. On va peut-être aller voir le marchand. Le marchand c'est vert, non? Vert. Quoique les sorts c'est sympa aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a en sort? Ça c'est pas sort. C'est cher.
Ah, le retour du taquet, d'accord. Le chercheur de flammes invoque un duo de projectiles à tête chercheuse qui fonce sur les ennemis à proximité et explose au contact. Disons, après, du coup, ça a l'air... la difficulté, effectivement, c'est que j'ai l'impression que les attaques vont pas être spécialement plus puissantes au fur et à mesure que le jeu avance. Enfin, les objets vont améliorer la puissance du personnage, mais les attaques vont plus jouer sur les synergies et les situations dans lesquelles ils les utilisent. J'ai pas l'impression que les sorts, il y a des tiers de sorts, en tout cas sur les catégories. Il y aura pas de dash plus puissant que les autres, j'ai l'impression. Donc tu as fait ton attaque signature, après je te laisse découvrir comment t'as fait ça. Bah, c'est vrai parce que mon attaque signature, quand je la fais classique, il n'y a pas de slow-mo en fait. Il n'y a pas de slow-mo, il n'y a pas d'effet visuel spécial. Peut-être parce que j'ai fait une esquive. C'est peut-être parce que j'ai fait une esquive parfaite. I do not know. On va peut-être prendre un objet à la place. J'imagine qu'on peut en trouver aussi des sorts cachés dans les levels. Qu'est-ce qu'il y a? Garde de charge de signature à chaque gemme de chaos ramassée. Bonus de dégâts selon le nombre de gemmes de chaos en votre possession. Et à quoi elles servent ces gemmes? On sait pas encore, j'ai pas compris. Invoque un lutin qui empoisonne les ennemis. Moi. Augmente l'armure. Ça me paraît intéressant. La charge de signature ne s'affaiblit plus pendant qu'elle s'accumule. J'aime bien les objets. C'est des objets qui vont droit au but. Au moins, ils augmentent littéralement le personnage, c'est très clair. Sur des dégâts augmente votre santé maximum jusqu'à un certain... Ah oui, d'accord, ok. C'est sympa ça. Pendant qu'elle s'accumule. Ah mais c'est ça, c'est la charge de signature, c'est la barre bleue. C'est la barre bleue que j'ai en dessous de moi, je pense. C'est une barre de furie en fait. Plus je tape sur les ennemis, plus la barre bleue augmente. Et quand elle est full, ouais, le lutin, ça me botte bien, ouais. Quand elle est full, je peux faire ma super attaque, j'imagine. On va prendre le lutin. J'ai pile poil assez en plus. Ok. Paf, je pète ta charrette. On va voir ça. J'avoue que là, pendant les combats, j'ai pas eu le temps du tout de regarder le HUD quasiment. Mais à peine. Hein. Limite mes points de vie, mais c'est tout. 75% de la carte. Ah merde, j'ai raté des bouts de la carte. Ah mais si, et là le boss. Et là c'est fini. Ah oui, y a pas de level, c'est le boss. Bon bah c'est fini. Faut que je tape. Ah, un peu de points de vie quand même, sympa. On peut aller à gauche et à droite. Non, on va tomber dans le vide. Chou. C'est Chou, le souverain du vent. Donc c'est pas les grands magiciens. Il leur ressemble. Le vrai boss. Là on va se faire avoir. Ouais, donc c'est le vrai boss. Après c'est des mid-boss entre guillemets quoi. Ouais. Donc là c'est fini. Souverain du vent. Ce serait dommage d'avoir fait tout ce chemin pour craquer sous la pression. Qui sème le vent récolte la mort. Ah. Il y a des chances. Bah déjà le temps que je découvre ces patterns je serais mort je pense. Voilà. Déjà ça va très vite. Donc le temps que je comprenne ces patterns je vais décéder. Ah mais dégueulasse. On va se calmer, on va se calmer. Non mais... Mais comment veux-tu? Je vais me faire ouvrir. J'arrive même pas à le toucher. Mais... Ouais donc attendez. Attendez. Ça va bien se passer, je suis sûr que ça va bien se passer. Il y a quelque chose qu'il faut que je comprenne. Sa barrière dorée elle doit disparaître au bout d'un moment. Ah c'est son sort signature. Voilà. La barrière dorée elle est pétée et du coup je peux le stun. Ok. Faut que je check pour la barrière dorée. Sur certains sorts. En attendant, faut que j'esquive. Voilà. Par exemple, la barrière dorée. Voilà. Ouais, bien sûr. Bien sûr. La... C'est un peu humiliant. Bah, vraisemblablement non. Vraisemblablement non, parce que ça ressemble à un écran de game over. Avec nous décédés en haut, vous voyez là? Le petit caca bleu là, bah c'est nous. Au moins tu as appris. Ah mais oui, toujours, systématiquement, c'est le bonheur avec les roguelites et les roguelikes. On apprend systématiquement de ses échecs. Systématiquement, comme dans la vie. Mais en plus rapide. C'est une bonne découverte. C'était un peu brut, mais c'était une bonne découverte. Enfin. Il attendait que ça. De toute façon, les vidéos, il attend que je paie. De toute façon, quand je joue à un jeu, il regarde juste pour que je perde. Voilà. Et du coup, évidemment, quand je joue à des jeux où on peut pas perdre, bah ça le trigger, donc ça l'énerve. J'ai appris mais pas assez vite, effectivement, c'est ça. J'avais pas je m'appelle pas Néo, hein. Globalement, j'ai effectivement pas appris le kung fu en 2 minutes. C'est un peu comme esquiver une balle de pistolet. Non mais la vitesse du boss. Oh,
Là, pour le coup, on n'est pas sur, entre guillemets, sur un Isaac, sur un Binding of Isaac, où il faut certes un peu de réflexe, mais surtout une bonne connaissance des objets, des synergies et des levels. Là, il faut des réflexes. Clairement, j'imagine que c'est un roguelite qui va pas plaire à tout le monde parce qu'il se base beaucoup sur les réflexes quand même. Et je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'aiment pas ça dans les roguelites, qui aiment bien des roguelites plus orientés réflexion et tactique. Je suis pas un fast learner, ça je le sais que je suis pas un fast learner. T'es tombé sur la pire zone et le pire boss. Bah, il a l'air super vénère. Ça ressemblait à un boss endgame, quoi. Ça va, c'est moins pire qu'Hadès en termes de vitesse. Hades, il paraît qu'il est très nerveux, ouais. Il paraît qu'il est très nerveux. Ah, c'est ouvert! D'accord, donc tout le monde a repris ses quartiers. Ok. Je pense qu'il faut surtout connaître par cœur, anticiper. Bah, les patterns. Pour moi, c'est la connaissance de patterns, le boss, là, clairement. Parce qu'il avait des phases de vulnérabilité. Donc c'est clairement ça. Tu l'avais midlife, on n'était pas tout à fait à la moitié. Ça me fait très plaisir, Foufou. Je te remercie pour ce compliment, mais j'avoue qu'on n'était pas tout à fait à la moitié. Presque, cela dit, c'est vrai. On l'a un peu entamé. T'es nerveux, c'est en dessous de la réalité. Ah, c'est très vénère. Non mais Hades, il paraît. Mais Hades, t'as un peu le droit à l'erreur quand même. Après, ça dépend du mode de difficulté. Hades, c'est prévu ou déjà fait? Non, c'est pas encore prévu. Enfin, c'est pas encore fait. Prévu, oui, il faudrait que je tombe dessus. Mais j'avoue que j'en ai trop entendu parler en fait. Il y a eu tellement de barouf, comme d'habitude sur Twitch, hein, dès qu'il y a un jeu qui attire l'attention des gros streamers, que j'en ai tellement entendu parler que ça m'a j'ai un peu mis de côté quoi. Mais ça va me revenir. Je vais avoir une envie soudaine d'y jouer et on me le fera un de ces quatre, je pense. Faut des réflexes de pilote de F1 sur certains boss. Utilise pour chaque besoin. Du coup, bah on va reprendre le rouge. Hein. C'est un bon jour pour se montrer nostalgique, non? En effet. Pourrais-tu revivre ta visite au musée? Non. Non. Honnêtement, non. C'est pas que c'était pas intéressant, mais... La même. Ah, ça m'a un peu saoulé. Moi, j'ai toujours ce problème avec Twitch. Hein. Et YouTube, hein. Mais Twitch est un peu plus immédiat, moi, ça m'énerve, honnêtement. Alors, ça me décrédibilise pas le jeu à mes yeux. Hein. Si le jeu... S'il y a un... Entre guillemets, un barouf sur Twitch, c'est que c'est surtout... C'est un jeu super bon. Mais ça me fatigue un peu. Donc j'attends souvent que le phénomène soit redescendu. Moi je veux les dinosaures. Bah oui, mais il faut que Justine et moi on arrive à se... Que les fions s'alignent pour qu'on arrive à streamer tous les deux en même temps. Je trouve ça vraiment intéressant de voir quelqu'un découvrir un roguelite. C'est toujours assez cool. C'est toujours assez cool, je trouve aussi, de découvrir. Pour moi, c'est la partie la plus sympa d'un roguelite, honnêtement. Les premières heures, c'est toujours la partie la plus intéressante d'un roguelite. Même si après, ça reste toujours un roguelite, reste super intéressant au fur et à mesure du jeu. Mais le cœur de la découverte, je pense que c'est le plus intéressant. Le miroir du tuto, ouais. J'ai l'esprit que toi, avec Hades, avec masse de jeux récents, ça me saoule du jeu. Après, il y a des jeux super médiatisés qui m'intéressent pas, donc ça, j'ai pas eu la question. Mais il y a des jeux qui m'intéressent et que je mets un peu de côté pour l'instant, parce que bon, voilà quoi. Je suis d'accord avec toi, Zarg aussi, ouais, je suis d'accord avec vous. Ils vont jouer dos à dos. Les arcades d'eau présentent couramment des motifs aussi beaux qu'élégants. Il est facile de se perdre dans la puissance de cette pièce. Ok, bon, on va reprendre notre revanche. Hein. On est reparti. Hein.